Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de livre. Aujourd'hui, je vous emmène au pays des fées avec le cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées de Claire Duval avec des illustrations de Célia Melville. Donc c'est un petit manuel d'activités simples et enchantées réalisé avec amour et respect pour ces merveilleuses créatures. C'est un petit livret que vous pouvez retrouver aux éditions Contredire. Les fées n'attendent que votre attention et votre regard bienveillant pour se dévoiler. Dans ce joli cahier de voyage, vous trouverez des activités simples et joyeuses vous permettant de partir à la rencontre de leur univers enchanté, que ces merveilleuses créatures vous ouvrent les yeux sur la magie du monde et vous apportent bonheur et réconfort. Donc, signé Claire Duval. Je vous mettrai les liens bien sûr vers sa chaîne, vers ses réseaux. Voilà, vous pouvez la retrouver sur Instagram et puis sur YouTube aussi où elle partage notamment des reviews aussi. Alors, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, il faut savoir que ce petit cahier, je l'ai déjà prêté à ma fille, donc vous verrez, il y a déjà quelques petits coloriages de fées. Cheminer aux côtés des fées, c'est percevoir le merveilleux derrière le quotidien. C'est se sentir en connexion avec le monde du vivant auquel nous appartenons. C'est prendre soin de votre enfant intérieur et le ravir. Merci à vous, merveilleux guide, pour m'avoir tenu la main dans la rédaction de ce petit cahier. Donc le sommaire, l'accueil des voyageurs qui partent dans ce petit voyage au pays des fées. Donc vous avez la méditation guidée pour ressentir la présence du petit peuple, la confection d'un hôtel dédié aux fées, composer une tisane des fées, cuisine féerique à la rencontre de la fée de l'ortie, cuisine féerique à la rencontre de la fée des murs, aller à la rencontre des fées aromatiques, rencontrer la fée du thym, la fée du basilic, déposer un vœu auprès du peuple féerique, invoquer les esprits des racines pour s'ancrer, invoquer la fée du pissenlit pour assainir sa colère, les gardiennes du foyer, la cérémonie d'invitation, le rituel de gratitude, Mélusine, l'épilogue, les remerciements et présentation des auteurs. Donc c'est coloré, on retrouve l'univers de Célia, sa petite touche. Donc l'accueil des voyageurs, bonjour et bienvenue dans ce petit cahier de voyage magique. Il sera votre guide pour découvrir le monde de la féerie. Vous verrez que cet univers est vaste, divers et mystérieux, mais qu'il est aussi accessible, très proche de vous et que souvent il a le pouvoir particulier de révéler les aspects merveilleux de votre personnalité. Afin de favoriser votre concentration lors des exercices, je vous invite à choisir une belle image de fée que vous prendrez à votre côté ou encore à tirer une carte d'un oracle comme le petit oracle des fées. D'ailleurs, peut-être reconnaîtrez-vous certaines cartes en début d'activité. Préparez-vous à de belles rencontres et sachez que la façon dont percevoir ce monde vous sera particulière. Donc lâchez prise et acceptez ce qui viendra. Prêt pour le voyage, c'est parti. Donc ensuite, vous avez la méditation donc pour ressentir la présence du petit peuple, donc du peuple féerique. Donc ici, c'est une petite méditation que vous pouvez faire donc à l'extérieur. Vous avez de quoi noter vos ressentis, vos remarques. Donc ici, vous avez le coloriage que ma fille a déjà fait. Ensuite, vous avez le petit hôtel pour les fées, ce que vous pouvez leur offrir. De la mousse, pommes de pin, des plumes, des graines, en remerciement. Ici, je dessine ou je colle une photo de mon hôtel. C'est vraiment un petit carnet pour tout y mettre. Composer sa tisane des fées. Donc là, vous avez une petite recette. Des petits rituels magiques. Là, toujours de l'espace pour noter vos propres recettes, vos petites notes. Encore un petit coloriage. Cuisine, cette fois-ci, donc rituel autour d'une soupe.
Donc une recette de soupe. Pareil, ici, vous pouvez ajouter, vous avez de l'espace à chaque fois pour noter. Ici, vous avez maintenant une recette sucrée. Vous avez le gâteau au mûr. Avec toujours un petit rituel, petite invocation. Et toujours de l'espace pour écrire vos incantations, vos recettes. Ensuite, on va à la rencontre des fées aromatiques. Donc ici, on va à la rencontre de la fée du thym. Alors, on vous dit, attention, madame a beaucoup de caractère, c'est une fée de guerrière. Donc là, par exemple, pour celle-ci, vous avez besoin pour cette rencontre donc d'un plant de thym sauvage, du jardin ou en pot, d'un endroit calme et d'un coussin ou d'une couverture pour vous asseoir confortablement si vous êtes par terre. Et ensuite, on vous explique voilà, comment vous connecter à cette fée pour recevoir le message de la fée du thym. Et ensuite, vous avez donc l'espace pour noter le message que vous avez reçu. Et puis, pour remercier, vous avez aussi voilà, des conseils. Il faut toujours remercier. Ici, donc, pareil pour la fée du basilic. Ensuite, encore un petit coloriage. Déposer un vœu auprès du peuple féerique. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc là, il faut vraiment laisser ses a priori de côté, laisser le mental de côté et entrer vraiment en parfaite connexion à son enfant intérieur pour pouvoir se connecter au monde féerique. Et là, pareil, vous avez de quoi noter donc ce que vous avez pu percevoir, la fée que j'ai rencontrée, mon incantation, mes ressentis, mes émotions lors du contact, le vœu qui a émergé, ce que cela a changé en moi, ce que cela a changé autour de moi. Vous avez de quoi noter différents contacts. Encore un bel arbre ici à colorier. Et invoquer les esprits des racines pour s'ancrer. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc là, on est dans l'ancrage. Donc pareil, ici, vous avez de l'espace pour tout noter, le nom de l'arbre, la reconnexion ici, la date, les notes, les ressentis. C'est vraiment un cahier qui vous permet de voir l'évolution aussi de ce que vous pouvez ressentir hein, et de voir surtout l'impact que ça peut avoir ensuite dans votre vie. Maintenant, c'est à vous de dessiner. Hein, on vous dit ici, je dessine et je colorie l'arbre qui me représente. Je n'hésite pas à tracer un système racinaire profond et fourni pour bien marquer votre ancrage, votre enracinement. Une jolie petite fée encore à dessiner, à colorier, pardon. Et ici, la fée du pissenlit, donc pour assainir une colère. Donc vous avez tout un petit rituel avec une bougie. C'est intéressant. Avec les incantations pour libérer la colère. Donc là, vous avez la date, l'objet de ma colère, les remarques sur le rituel. Ai-je eu besoin de refaire le rituel plusieurs fois? Comment ma colère s'est-elle transformée? Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est vrai que ça, c'est très important. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter en fait au fait du logis, au fait de la maison, du foyer. Donc cérémonie d'invitation. Les gardiennes du foyer sont très en lien avec les fées de la nature et vous pouvez leur réserver un petit coin sur l'autel que vous avez confectionné pour ces dernières. Donc là, on vous explique comment les inviter, comment les honorer, comment les remercier, le petit rituel. Donc date du rituel, description de ma cérémonie, ma prière d'invitation. Quels sont les indices de leur présence? Un joli coloriage, un rituel de gratitude, très important de toujours remercier, que ce soit le monde féerique ou tout autre guide, toute autre présence finalement. Donc c'est en plusieurs parties. Ensuite, vous avez la fée Mélusine qui vous invite à
un rituel du bain. Donc ma rencontre avec Mélusine, idem, vous avez de l'espace pour tout noter. Et enfin donc les remerciements de Claire, et ensuite vous avez bien sûr la présentation donc des auteurs, donc Claire Duval, hein, avec les différents jeux qu'elle a créés, hein, donc le petit oracle des fées, petit oracle des couleurs, petit oracle des animaux de pouvoir que j'utilise assez régulièrement, et petit oracle de Gaïa, mais également l'oracle message de guérison de l'Égypte ancienne, et puis bien sûr voilà les réseaux sociaux pour la suivre que je mettrai en barre d'infos. Et puis Célia Mélesville, hein, qu'on présente plus, que vous connaissez sans doute, qui elle aussi a créé différents jeux, différents oracles, hein, dont le Tanis le Normand, deux tarots, le Sweet Ladies, le Reflet de Lune le Normand également, l'oracle des haïkus en collaboration avec Sylvie Laloy, hein, donc des jeux qui sont édités pour la plupart chez Très Daniel, excepté ou en auto-édition, excepté l'oracle des haïkus qui est aux éditions Arcana Sacra. Donc voilà pour ce petit voyage très printanier au pays des fées, une reconnexion ici avec la magie féerique, avec son enfant intérieur. Moi personnellement, les fées, je les visualise. Ça fait comme des petites énergies. Alors c'est tout petit, ça fait comme des petites lumières qui se déplacent. C'est très joyeux, c'est très gai. Et je n'hésite pas aussi bien sûr à remercier, comme Claire invite à le faire, parce que c'est important quand on a une connexion, que ce soit avec elle ou avec, même d'ailleurs avec les défunts, avec les guides, peu importe, de toujours remercier parce que c'est un échange, parce que c'est un partage, et c'est important tout simplement d'honorer aussi toute cette forme de vie qu'on peut ressentir autour de nous. Donc voilà les amis pour ce petit voyage où on a envie ici qui donne envie, je trouve, d'aller faire un tour dans la forêt, d'aller se ressourcer en pleine nature, parce que ça fait tellement du bien aussi. N'hésitez pas à me dire si les fées, déjà si ça vous parle, si vous avez déjà créé vous-même une connexion avec elles, et comment ça se passe, comment ça se manifeste. Et voilà, dites-moi tout, je suis curieuse de voir vos propres ressentis, vos expériences. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre. À très bientôt. Bisous.